Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire du 15 février 2017. Aujourd'hui, on va parler de l'identification de nos propres buts. Comment qu'on peut arriver à faire avancer notre entreprise ou même notre développement personnel et professionnel, notre vie, tout en s'identifiant nos propres buts dans la vie. Une chose qui est importante, c'est vraiment de, premièrement, réfléchir sur pourquoi on fait Secret. C'est quoi mon why, mon pourquoi? Le fait d'identifier pourquoi je fais Secret va me permettre d'être beaucoup plus attentive à mes buts, à mes objectifs. C'est quoi dans la vie que je vise avec Secret? Est-ce que c'est d'avoir un extra salaire? Est-ce que c'est de me permettre de voyager un peu plus? Est-ce que c'est pour payer des activités pour mes enfants? Euh, Peu importe la raison pourquoi vous faites Secret, en identifiant nos buts, nos objectifs, on va être capable de travailler selon nos fonctions. Euh, Souvent, on va se surestimer. Si on fait une surestimation, on pense qu'on peut tout faire, qu'on peut tout atteindre, mais si on n'écrit pas nos objectifs et nos buts, les chances sont qu'on ne va pas l'atteindre. Donc, je vous recommande fortement de prendre une plume et un papier et d'écrire c'est quoi votre raison de faire Secret, c'est quoi le but en bout de ligne, puis c'est quoi vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme peut être pour le prochain mois, à moyen terme pour le prochain 3 mois, puis à long terme, ça peut être pour 6 mois ou un an. Mais c'est important aussi de refaire vos objectifs de vie régulièrement. Euh, on peut peut-être comparer le fait de vouloir atteindre nos buts puis de créer nos objectifs à quelqu'un qui fait du bodybuilding, quelqu'un qui fait du culturisme. euh, il, Quand il commence, il est tout petit, tout mince, tout grand, puis en bout de ligne, il se met les objectifs ou elle se met les objectifs de faire de l'exercice pour obtenir une masse musculaire. Et pour devenir de tout petit à très musclé, bien coté, ça fait en sorte que la personne s'est mis des objectifs alimentaires, des objectifs d'hydratation, puis des objectifs d'entraînement. C'est la même chose pour notre entreprise. Puis, il faut pas oublier qu'une entreprise, c'est notre entreprise. OK? C'est pas comme si on travaille pour quelqu'un d'autre. On a investi des sous pour nous permettre une liberté en bout de ligne pour nos objectifs à nous. Donc, pour atteindre, il n'y a pas de secret. Pour avoir du succès, il faut faire des sacrifices. C'est quoi nos choix? C'est quoi nos priorités? Dépendamment de nos choix et nos priorités, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va atteindre nos objectifs plus rapidement. Euh, le fait de vouloir écrire, d'identifier nos buts, nos objectifs. Ça peut être une tâche qu'on fait régulièrement chaque jour. Le fait de le faire à chaque jour, le matin, je me réveille, la première chose que je fais, c'est quoi mes 3 objectifs de la journée, mes tâches que je veux faire aujourd'hui. En fin de journée, est-ce que j'ai atteint mes tâches? Puis, avant de se coucher, c'est quoi les 3 objectifs que je veux faire demain? Fait que le fait d'aller se coucher avec des objectifs à atteindre va faire en sorte que mes objectifs de demain vont être plus facilement réalisables parce que je les ai écrits avant de me coucher. Quand je vais me réveiller le matin, c'est frais dans ma tête. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Puis de faire continuellement notre journal de vie. C'est aussi, j'ai lu ça dans le livre Journal de vie. Au Québec, il est disponible dans 2 librairies. Je peux vous partager les informations si ça vous intéresse. Ils seront aussi au Salon de l'éveil le 25 et le 26 de mars. L'auteur du livre Journal de vie. J'aime vraiment le livre. Il y a des cotations à tous les jours. Puis ça vous permet vraiment de déterminer vos objectifs. Un oui et un non, ou un non, va vraiment déterminer à quel endroit je m'en vais. Est-ce que oui, je veux atteindre telle chose ou est-ce que non, ceci c'est moins prioritaire pour moi? C'est ce qui va me permettre d'avancer dans la vie. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre de côté dans ma vie pour obtenir ce que je veux? On fait toutes des activités, des choix qui sont pas nécessairement nos priorités d'objectifs de vie. Fait que peut-être qu'il faut que je mette de côté une activité que je fais actuellement pour être en mesure d'avancer un petit peu plus vite.
Je peux être capable de reprendre cette activité-là plus tard, mais actuellement, mon objectif de vie me demande de mettre de côté. Fait qu'est-ce que je suis prêt, moi, personnellement, à mettre de côté pour avancer un petit peu plus dans mon entreprise ou dans mes activités de la vie familiale ou dans d'autres choses. Euh, toutes les choses que vous voulez dans la vie, vous pouvez l'atteindre. Mais il nous suffit de faire des choix. OK? On a toute l'opportunité de le faire, mais il faut faire les bons choix. Une des choses que je vous reviens dessus aussi, puis que je vous rappelle, c'est votre tableau de rêve. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous autres qui ont fait votre tableau de rêve, mais faites un tableau, dépendamment de la grosseur de vos rêves. Si vous faites un tableau pour 2017, qu'est-ce que vous voulez atteindre en 2017? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire un voyage? Est-ce que vous voulez avoir une nouvelle auto? Est-ce que vous voulez changer d'emploi? Est-ce que vous voulez, euh, peu importe, plus de vacances? Qu'est-ce que vous voulez faire? Passer plus de temps en famille, faire un souper par semaine avec familial ou quoi que ce soit, une sortie avec vos amis? Découpez des photos dans les magazines ou sur l'Internet, collez-le, faites votre tableau de rêve, puis placez-le dans des endroits stratégiques, à votre tête de lit, aux côtés de votre bureau, au travail. Le fait de voir continuellement nos objectifs va nous motiver encore plus. Je vais faire ce que je veux, quand je veux, pour me permettre d'avancer un petit peu plus loin. Euh, il faut s'identifier nos buts. Il faut que je sache où je veux aller pour faire des choix. Puis, nos objectifs doivent être smart. OK? Je vous ai posté une photo pour des buts smart. Pour faire vraiment un objectif, il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et en temps. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. OK? Je veux perdre 1 livre par semaine pour atteindre 10 livres d'ici le 15 de mai. Fait que c'est réaliste, réalisable, spécifique, puis j'ai un temps à laquelle je veux l'atteindre. Puis là, ensuite, je vais aller faire mes objectifs par rapport à mon but. Comment je vais faire pour atteindre ma perte de poids? Je vais changer mon alimentation. Je vais manger X nombre de légumes par jour. Je vais aller faire de l'exercice, m'entraîner X nombre de minutes par jour. Puis je vais boire 2 litres d'eau par jour. Okay? Fait que ça peut être un objectif SMART pour une perte de poids. Mais nous, envers notre entreprise, ça peut être que je veux atteindre le niveau bronze d'ici le 15 avril. Pour atteindre le niveau bronze, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois identifier combien de parties je veux faire par semaine, combien de personnes je veux inviter par semaine, à combien de personnes je veux introduire Secret. Puis, il faut maintenir nos volumes pour atteindre 2000 à droite, 2000 à gauche. Donc, combien d'agents je dois recruter. Fait que c'est de faire nos objectifs en fonction de nos buts. Il faut contrôler ce qu'on a le contrôle dessus. Les choses qu'on n'a pas le contrôle, ça donne rien de mettre de l'énergie. Gardons notre énergie positive. Puis pour avoir de l'énergie positive, c'est de faire des choix et des priorités qui sont saines pour nous. Si on a un environnement qui est moindrement négatif, ben on veut pas tomber dans des panneaux négatifs. Donc, comme moi j'ai fait du nettoyage, il faut s'entourer de gens qui veulent avancer, qui veulent des objectifs atteignables et réalisables dans une vie positive. On vit toutes des expériences de la vie qui sont parfois difficiles, mais comment qu'on va gérer les situations. Comme vous savez, moi, ma raison de faire Secret, euh, j'en ai souvent parlé, mais mon mari a eu un accident d'auto. Puis, ce qui fait en sorte que maintenant, avec sa fracture cervicale, beaucoup de douleurs chroniques, beaucoup de limitations. Donc, moi, mon objectif de faire Secret, c'est de nous apporter un salaire supplémentaire parce que on a des limitations ce que mon mari peut pas travailler. Donc, dans ce côté-là, moi, je fais plus d'efforts, mais lui m'encourage dans ce que je fais. Il voit les avantages de faire l'entreprise, il voit les bénéfices de l'entreprise, comment qu'on est heureux de ce que je fais, qu'est-ce que ça rapporte. Donc, c'est une chose que j'ai réalisée en cours de route, pas nécessairement
au début que j'ai commencé à faire Secret, mais en bout de ligne, je me suis dit, j'ai une raison de faire Secret, mais pourquoi je le fais? Fait que c'est comme ça que je me suis amenée à vraiment m'engager, puis à me déterminer des objectifs pour me dire, j'ai une raison d'être où je suis et pourquoi je vais aller beaucoup plus loin. C'est vraiment ma raison de vouloir avancer. Euh, on a toutes des limitations, donc qu'est-ce que nos barrières, puis comment qu'on va faire pour surmonter. À l'intérieur de votre bureau virtuel, vous avez accès au plan stratégique. Régulièrement, revisez votre plan stratégique. Le plan stratégique va vous permettre de fixer vos objectifs, puis d'établir vos intentions. Euh, nos buts, c'est vraiment au niveau mental. Nos intentions, ça vient du cœur. Donc, je peux bien dire que j'ai des buts que je veux atteindre, mais si j'ai pas l'intention de le faire, je vais pas faire mes efforts. Donc, ce que je dis et ce que je fais dépend de deux choses. Il faut être attaché à nos buts. Euh, il faut laisser, comme j'ai dit, laisser aller qu'on peut pas avoir de contrôle, puis mettre le focus sur qu'est-ce que je veux atteindre. Euh, on va tous avoir des montagnes russes dans la vie. À tous les jours, on a quelque chose qui va nous empêcher d'avancer. Jusqu'à quel point que je suis prêt à surmonter. Euh, c'est vraiment de combattre un feu. Euh, nos objectifs nous permettent de foncer. On a des peurs, on a des craintes, on a des choses qui sont nouvelles. Le fait de se lancer dans une nouvelle entreprise, on va avoir des peurs ou des craintes. Comment je vais faire pour surmonter? De rentrer dans notre instabilité, de, de vraiment aller dans une partie, il faut affronter nos défis. Puis qu'est-ce qui est vraiment des choses, je dirais plus travailler dans l'inconfort. Quand on travaille dans l'inconfort, c'est beaucoup plus instable, mais ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite. Puis tout dépend de nos réactions. OK? La façon comment je réagis à une telle situation fait en sorte que j'ai des résultats en fonction de mes réactions. Donc, soyons positifs pour attirer du positif et du succès. Euh, Puis, ce que je vous résume, c'est vraiment le webinaire qui a été fait par Peter Wright. Peter Wright est un agent secret de platine, puis ça fait des années qu'il est dans le réseau de marketing. Puis lui, ce qu'il dit, c'est la persévérance va permettre d'aller avec selon notre attitude, puis notre attitude et notre persévérance va amener au succès. J'ai partagé sur Facebook une vidéo vraiment intéressant. Je vous recommande d'aller voir le vidéo sur euh, nos changements positifs, nos interventions, comment qu'on peut agir. Euh, on est tous responsables de notre succès. Faut pas blâmer les autres personnes par rapport à qu'est-ce qui nous arrive. Si je vis une situation plus difficile dans mon entreprise, je dois m'arrêter et réfléchir pourquoi c'est difficile. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des barrières ou des bâtons qui surviennent? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ces bâtons-là ou ces barrières-là? Je dois être capable d'aller enlever les barrières pour me relever. Est-ce que c'est un manque d'information? Est-ce que c'est un manque d'éducation? Est-ce que je m'implique vraiment? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je fais de la promotion? Est-ce que c'est euh, l'attitude que j'ai? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que j'ai des barrières qui s'installent? Il faut aller enlever nos barrières puis réfléchir sur nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis vraiment euh, intéressée à agir, à faire pour travailler, pour permettre? Euh, un exemple que Peter nous a donné, c'est est-ce que j'aime travailler dans l'eau tiède pour que ce soit confortable ou est-ce que je décide que je préfère de l'eau très chaude ou ce que c'est pas confortable, puis je dois vraiment foncer, relever mes manches, puis dire OK, il fait chaud, là, je suis pas confortable, comment je fais pour rendre la situation beaucoup plus tiède? Donc, de l'eau chaude ou de l'eau tiède, qu'est-ce que je préfère? Faites votre plan d'action, faites la détermination de vos buts, vos objectifs à court, moyen et long terme. Le matin, le soir, déterminer nos objectifs de la journée à très très court terme. Une chose qui rappelle pour terminer, c'est
Ils appellent ça le ABC, c'est toujours rester connecté avec les gens. Il faut avancer, il faut avoir du leadership, mais avec bâtir des relations. Si on ne bâtit pas des relations nouvelles, sans effort, on n'aboutit à rien. Donc, je vous conseille fortement de réfléchir au petit webinaire. C'est court, mais ça va vous permettre d'avancer dans l'identification de vos buts, vos objectifs, toujours smart. On est tout intelligent, on est capable de se faire des objectifs, puis d'aller de l'avant de cette façon-là. Euh, le prochain webinaire, ça va être sur les produits. Donc, comment présenter l'opportunité et les produits. On se reparle la semaine prochaine sur ce. Merci beaucoup. Bonne soirée.